Coucou, coucou, comment vous vous portez? J'avais abordé un thème la dernière fois de apprenez à garder vos secrets, apprenez à garder votre vie privée, apprenez à garder tout ce que vous voulez entreprendre. Regardez, observez la poule. La poule, elle couvre ses œufs pendant longtemps. Faites comme ça, même pour vos projets, pour tout ce que vous voulez entreprendre. Même vos relations amoureuses, lorsqu'elles commencent, évitez d'en parler à vos amis à gauche, à droite. Évitez. Apprenez à garder les choses pour vous-même. Cela vous sera bénéfique plus tard. Vous savez, pour les affaires, il y a des gens qui ont plus de moyens que vous. Lorsque vous allez émettre l'idée de faire un business, ce sont ces mêmes-là qui ont plus. Donc je disais, de grâce pour vos affaires, gardez le secret. Si vous avez besoin d'expertise ou de conseils, voyez la personne qu'il faut. Mais ne divulguez pas, vos projets. Après vous vous étonnez, vous attaquez le sorcier pour tout. Il y a des gens qui sont là juste pour piquer les idées des autres, les projets des autres. Et comme ils ont plus de moyens, ils se croient permis. Gardez vos secrets. Pareil pour les relations amoureuses. Et ce gars-là, il me gère bien, il me donne ci, il me donne ça. Gardez ça pour vous. Vous savez, il y a des gens qui vont rire avec vous, qui vont sourire avec vous, mais ces personnes ne vous aiment pas, au fond. Ces personnes vous jalousent, donc arrêtez de raconter votre vie privée. Arrêtez. Après, vous allez vous étonner que ça soit... Comme je le disais, vous savez, il y a des principes spirituels qui existent. Et vous savez, quand vous prenez Dieu comme appui, quand vous le prenez comme bouclier, comme votre Père, quand vous devez agir, vous lui demandez la permission. En toute humilité. Seigneur mon Dieu, je veux entreprendre telle chose. Dans la formule qui vous convient. Évitez de regarder dans les livres et de réciter ce que les autres ont écrit. Ça ne vient pas de vous. Il faudrait que la prière vienne de votre cœur, que cela soit inspiré et spontané. Vous parlez à Dieu, à votre Père. Seigneur mon Dieu, je veux faire telle affaire, je vous confie cela. Le Dieu de votre cœur est le meilleur conseiller que vous pouvez avoir. C'est le meilleur guide au fait. Comme je le disais, vous savez, il y a des principes spirituels qui existent. Et vous savez, quand vous prenez Dieu comme appui, quand vous le prenez comme bouclier, comme votre Père, quand vous devez agir, vous lui demandez la permission. En toute humilité. Seigneur mon Dieu, je veux entreprendre telle chose. Dans la formule qui vous convient. Évitez de regarder dans les livres et de réciter ce que les autres ont écrit. Ça ne vient pas de vous. Il faudrait que la prière vienne de votre cœur, que cela soit inspiré et spontané. Vous parlez à Dieu, à votre Père. Seigneur mon Dieu, je veux faire telle affaire, je vous confie cela. Le Dieu de votre cœur est le meilleur conseiller que vous pouvez avoir. C'est le meilleur guide au fait. Même pour une relation, il faut mettre Dieu dedans. Ayez le courage de dire à Dieu, Seigneur, si cet homme ou cette femme n'est pas mienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous savez, cette formule que ta volonté soit faite doit être une formule quotidienne. Face à quoi que ce soit. Dans une affaire, dans une relation. Sachez qu'au fait, en réalité, que vous n'avez aucune volonté. Vous n'avez aucune volonté, vous n'avez aucun pouvoir. C'est Dieu seul qui détient la vérité suprême. Et le pouvoir immense. Donc, apprenez à mettre Dieu dans tout. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si X ou Y est mon homme ou est ma femme, que ta volonté soit faite. Je vous assure que si
Je pense qu'il faut savoir très tôt si un homme ou une femme est pour nous. Au lieu de perdre son temps et des années dans une relation, il faudrait déjà mettre Dieu devant. Et quand vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite, si cette personne n'est pas faite pour vous, elle va fuir. Et dans ce cas, il vaut mieux rendre grâce à Dieu d'avoir perdu du temps ou des années. Mais si cette personne est pour vous, Dieu même va changer, corriger cette personne. Donc dans ce cas, il ne sert à rien d'envoûter un homme ou une femme pour l'emprisonner. Parce que karmiquement, vous allez payer cela. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous perdez de l'argent. Dans ce cas, il ne sert à rien d'envoûter un homme ou une femme. Pourquoi? Quelqu'un qui est pour vous, il sera à vous. Il va vous revenir tôt ou tard. Dans ce cas, n'envoûtez personne. Mais quand vous mettez Dieu dans une relation, vous savez, lorsqu'on met Dieu dans la relation, en fait, quand vous débutez une relation, vous confiez cela à Dieu. Seigneur, je te confie cette relation. Que ta lumière soit. Ou soit, que ta volonté soit faite. Lorsque vous faites descendre l'énergie et la lumière dans cette relation, si vous êtes compatible, la lumière elle-même va corriger la personne ou va harmoniser cette relation. Vous n'avez pas besoin d'envoûter quelqu'un. Mais si cette personne n'est pas la bonne personne, elle va s'enfuir naturellement. C'est une affaire de vibration et d'énergie, au fait. Et même quand cette personne va fuir, il faut dire Dieu merci, comme on le dit communément. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que ça veut dire que cette personne n'est pas faite pour vous. Il faut rendre grâce à Dieu, être dans la gratitude. Parce que vous aurez... Un vrai spirituel n'envoûte jamais un homme ou une femme. Un vrai spirituel. Et en dehors de ça, même d'être spirituel, une femme ou un homme qui a confiance, surtout une femme qui a confiance en elle, qui a de l'assurance, n'a pas besoin d'envoûter un homme. Il y a des atouts naturels, il y a des qualités naturelles. Et il ne faut pas chercher à emprisonner un homme. Vous savez, les envoûtements sont éphémères. Les travaux de charme sont éphémères. Et vous savez, souvent, les relations amoureuses sont karmiques. Si dans cette incarnation, vous n'avez pas résolu le problème, vous pouvez revenir dans une autre incarnation et vivre le pire. Et dans une autre incarnation, peut-être vous, la femme, vous devenez l'homme et l'homme devient la femme. Donc, apprenez dès maintenant à résoudre les envoûtements là sont éphémères. Les travaux de charme sont éphémères. Souvent, lorsque cela finit, c'est désastreux. Donc, pourquoi envoûter? L'amour est naturel. Ça vient, c'est comme une graine. Elle est implantée, elle fleurit, elle mûrit, elle grandit. Et vous savez, vous n'êtes pas obligé de passer toute une vie avec quelqu'un. Vous pouvez vivre juste un instant et cette personne est venue dans votre vie juste pour cet instant-là. Cette personne va être là à cet instant précis. Ou bien vous pouvez avoir juste un enfant avec une seule personne parce que cet enfant devait naître à cette période. Donc, avoir un enfant avec X, laisser cette personne pour être avec Y, c'est pas la fin du monde. La vie est un programme. Et l'astrologie kabbalistique nous le démontre. Donc, mes sœurs, ne perdez pas votre temps à vouloir emprisonner quelqu'un. Et quand un homme ne vous aime pas, il vaut mieux le laisser partir. Les envoûtements, là, une vraie femme n'a pas besoin de ça. Je vous assure, une vraie femme n'a pas besoin de ça. Si un homme ne vous aime pas, ne forcez pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se quémande pas. L'amour ne se force pas. Mais malheureusement, on est dans un monde où on a l'impression que l'amour s'achète. Où nous avons perdu certaines valeurs. Où la femme ne se respecte plus. Elle ne se considère plus. Elle se vend plus offrant. C'est dommage. Votre corps est le temple de Dieu. Il est sacré.